Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un entre en passant par la porte, il sera sauvé, nous dit Jésus dans l'Évangile, et il poursuit en disant : je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance, que nous ayons la vie en abondance. La vie, nous l'avons en Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et nous nous rappelons des paroles de l'Évangile qui nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors la vie, si nous voulons la gagner, il convient pour nous d'accepter Jésus comme notre bon pasteur par excellence. Cela suscite plusieurs interrogations dans notre quotidien. Parfois, nous voulons voir en nos pasteurs, en nos prêtres, ce Jésus, le modèle par excellence, voir en nos pasteurs l'image du Christ. Parfois, nos pasteurs ne reflètent pas cette image, mais Jésus nous rassure aujourd'hui qu'il est le pasteur par excellence. Alors, ne perdons pas l'espérance, ne perdons pas notre foi face à la décadence de notre société ou à la décadence de nos pasteurs. Alors aujourd'hui, Jésus nous parle comme un berger qui connaît ses brebis et qui se présente comme la porte des brebis. Et il dit : moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Alors c'est l'un des passages les plus importants de l'Évangile selon saint Jean. L'Évangile qui nous rapporte cette parabole du bon pasteur. Alors ces paroles résonnent dans nos cœurs comme une promesse de sécurité, une promesse de vérité, mais aussi comme un appel à la vigilance. La vigilance, passer par la bonne porte, chercher la bonne porte, c'est ce qui nous coûte dans cette vie. Quelle est la bonne porte? La bonne porte, c'est le Christ. Il le dit dans l'Évangile, je suis la porte. Alors, il convient pour nous de chercher la bonne porte, trouver la bonne porte. Et la porte, c'est le Christ, qui est vraiment le bon berger. Qui est la vraie porte? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment le reconnaître aujourd'hui? Comment reconnaître le bon berger?
Et comment pouvons-nous, à notre tour, vivre à son image, à l'image du Christ bon pasteur? Alors, une clé d'interprétation est l'évangile que nous avons écouté. Jésus se propose à nous comme la porte et comme le pasteur. Dans l'évangile selon saint Jean, le discours du bon berger suit un affrontement entre Jésus et les pharisiens. Le contexte est clair. Il s'agit de discernement spirituel. Jésus utilise ici une image pastorale profondément biblique. Le berger est une figure de l'Ancien Testament. Pensons à Moïse, pensons à David ou encore au Seigneur lui-même dans le psaume 22 où il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors notre Seigneur est notre refuge. Notre Seigneur est la porte qui nous conduit directement au Père. Mais ici, Jésus va plus loin. Il est la porte. Cela signifie qu'il est l'unique accès au salut. L'unique salut pour nous. C'est notre foi, c'est notre espérance. Comme le disait le pape Benoît XVI, Jésus ne se contente pas d'enseigner le chemin, il est lui-même le chemin. Et en d'autres termes, la porte est à la fois l'accès à la vérité, à la vie et aussi le lieu de discernement qui entre par lui est en vérité, qui cherche un autre accès est un voleur. Alors, c'est un moment très très élevé et nous pouvons dire que c'est un avertissement pour ceux qui se prétendent ou qui s'autoproclament bon pasteur, parce que l'unique bon pasteur, c'est le Christ qui nous conduit vers le Père. Alors, ceux qui s'autoproclament évêques, qui s'autoproclament pasteurs, qui créent des églises sans avoir pour fondement le Christ, sans avoir pour fondement la tradition de l'Église catholique, sont des voleurs. Alors, l'Église, dans son enseignement dogmatique, affirme que le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. En tant que tel, toute pastorale, toute autorité dans l'Église doit passer par le Christ. Le bon berger est le modèle de tout prêtre. Pour nos prêtres, le Christ est notre modèle. Tout évêque, tout chrétien ayant une responsabilité, le Christ est notre modèle. Saint Augustin dira dans un sermon célèbre, « Malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Malheur aux pasteurs. » Alors, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Le Christ nous le dit dans l'Évangile, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ou qui ne suivent pas le modèle du bon pasteur sont des voleurs, puisque ces derniers conduisent le troupeau à leur perte. Alors nous pouvons dire aujourd'hui avec saint Augustin, malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Et saint Augustin rappelle que le vrai pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Nous devons donc dans l'Église discerner les voies. Le bon berger se reconnaît à la manière dont il aime, à la manière dont il conduit vers la vérité et dont il vit en conformité avec le Christ. Si un pasteur ne vit pas en conformité avec le Christ, c'est un voleur, c'est un bandit, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il convient pour nous aujourd'hui d'écouter le vrai berger. Écouter le vrai berger, c'est écouter la voix du Christ dans notre conscience éclairée par l'Évangile et par l'Église. Trop de voix aujourd'hui cherchent à nous séduire, cherchent du confort, du relativisme ou du pouvoir, mais Jésus nous avertit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Mais moi qui suis le bon berger,
Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et c'est la mission du Christ. Le Christ vient nous donner la vie en abondance, puisqu'il est le bon berger. Cette abondance de vie, elle est morale, elle est spirituelle, elle est ecclésiale. Elle passe par une conversion du cœur, comme dans le récit des Actes des Apôtres que nous avons écouté, où Pierre, après avoir vu l'Esprit Saint descendre sur les païens, s'émerveille. Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie, comme le bon berger qui nous fait entrer vers la vie pleine avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Cela nous montre que le bon berger dépasse nos frontières humaines. Il vient chercher tous les hommes. La brebis perdue, notre Seigneur laisse les 99 pour aller à la recherche de cette brebis qui est perdue. Voyez comment notre Seigneur nous aime. Il voudrait tous nous rassembler et nous unir. Il ne voudrait pas que sa brebis, il ne voudrait pas que nous nous perdions, car cela mettrait sa mission en difficulté. Et c'est quoi la mission du Christ? La mission du Christ est justement nous donner la vie, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et l'Église est le bercail où le Christ nous conduit. C'est pourquoi nous devons y être attentifs à la voix du magistère authentique. Et Benoît XVI a souvent souligné la responsabilité des pasteurs. L'autorité dans l'Église ne s'impose pas, elle se propose dans la charité. Elle guide sans écraser. Le ministère pastoral, à l'image du Christ, est service. Alors tout prêtre, tout pasteur doit se conformer à cette image, à l'image du bon pasteur. Le bon pasteur est celui qui sert, est celui qui aime. À travers les sacrements, la parole, la communion fraternelle, nous attendons cette voix du berger. Le psaume du jour nous dit justement « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Et cette soif ne sera jamais étanchée par un faux berger. Seul le Christ nourrit notre cœur, lui qui est la source d'eau vive. Alors, bien-aimés de Dieu, comment reconnaître aujourd'hui le bon berger dans notre vie? 3 repères. Premièrement, le bon berger conduit vers la vérité. Soyez attentifs. Le bon berger conduit vers Dieu, vers le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Si une parole ou un guide nous éloigne de la parole de Dieu ou du magistère de l'Église, il ne vient pas de Dieu, c'est un menteur. Alors deuxièmement, le bon berger donne la vie comme le Christ. Notre Seigneur est mort. Il a souffert la passion, il est mort et il est ressuscité. Le bon pasteur nous rend plus libres, plus vivants et plus aimants. Et pour terminer, le bon pasteur entre par la porte. Il agit dans la fidélité à l'Église et au Christ crucifié et ressuscité. C'est une grâce pour nous. Voilà 3 critères pour pouvoir discerner le bon prophète du faux prophète, savoir dans nos milieux de vie qui sont les bons prophètes. Dans notre monde, nous sommes appelés à devenir nous-mêmes des pasteurs selon le cœur de Dieu. Surtout si nous sommes parents, éducateurs, prêtres ou simplement chrétiens en mission, que notre vie soit une porte ouverte vers Dieu pour ceux qui nous entourent. Comme le dit saint Augustin, que chacun entre par cette porte, qui ne cherche pas à grimper ailleurs, car celui qui monte ailleurs est un voleur, est un brigand. Entrons, frères bien-aimés, par le Christ, écoutons sa voix et suivons-le, car lui seul donne la vie, et la vie en abondance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.